La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Vodun Days 2026. L'événement est dans quelques jours. La presse du jour, l'économiste de Léonard Dossou et le matinal constatent à cet effet que Ouida s'embellit pour accueillir l'événement. Le maire de Ouida, Christian Wetchenou, à travers une conférence de presse animée hier mardi 30 décembre 2025, a confirmé officiellement la tenue effective de l'édition 2026 des Vodun Days. Affiche en manchette Le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé. La ville de Ouida est prête, a-t-il déclaré, renchérit le journal. Pas de doute, Ouida s'apprête à vibrer au rythme de l'identité culturelle et des valeurs endogènes béninoises du 8 au 10 janvier prochain, précise Quotidien Le Meilleur, fondé par Firmin Gbekan. L'édition de 2026 est sous le signe de la maturité, rapporte la Nouvelle Tribune. Le quotidien du service public La Nation met en relief, lui, l'appel lancé par le maire de Ouida, Christian Wetchenou. Ouida vous attend. C'est une invitation à comprendre, à ressentir et à célébrer un héritage spirituel qui traverse les siècles, rapporte La Nation qui fait une levée de voile sur l'édition de la maturité. Gaskiani Info consacre une analyse au Vodun Days pour noter que le président Patrice Talon a inscrit son nom dans l'histoire culturelle du Bénin en offrant au Vodun Days une renaissance spectaculaire et une visibilité internationale inédite, et l'édition de janvier 2026 s'annonce d'ores et déjà comme une apothéose promettant d'être la plus exceptionnelle à ce jour, grâce notamment aux nouvelles infrastructures qui redessinent le paysage de la cité et offrent un écrin magistral à ce patrimoine vivant, souligne Gaskiani Info. L'une des infrastructures est exposée par le Soleil Bénin Info à sa une, la réplique parfaite du navire négrier Aurore à Ouida, vu comme un symbole fort de l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage, constate le journal dirigé par Hervé Aladé. Le Soleil Bénin Info. Vodun Days 2026 pour l'événement précis est la première véritable édition, et à ce rendez-vous est attendu Angélique Kidjo, renchérit l'événement précis. Une belle fête qui s'annonce donc pour les 8, 9 et 10 janvier prochains pour magnifier la richesse culturelle du Bénin. Mais bien avant, les Béninois, comme des citoyens d'autres pays du monde, vont célébrer le Nouvel An le 1er janvier. À Cotonou, on nage entre les préparatifs, la ferveur spirituelle et l'espoir dans les ménages de la ville économique qui s'active selon les moyens, les réalités et les convictions des uns et des autres pour marquer ce moment symbolique du calendrier. C'est le constat fait par le matinal. C'est à un exercice de bilan et de perspective d'un nouvel an que ça donne Fraternité pour exposer à sa manchette les clés pour une croissance personnelle. Le journal paraissant aménotin, Fraternité met à la disposition de ses lecteurs des conseils pour maintenir le cap sur les plans sanitaires, familial, social et professionnel pour la fête du Nouvel An. Cette célébration de la fête est pour demain, jeudi. Rappel quotidien Le Meilleur, soulignant que la journée du jeudi 1er janvier 2026 est déclarée férié, chômé et payé au Bénin. C'est un nouvel an que célèbrent les Béninois avec un regard dans le rétroviseur de la mise en œuvre des réformes. L'économiste est dans ce registre, levant un coin de voile sur les piliers de la résilience économique béninoise en 2025. GDIZ, cœur battant de la diversification économique, la digitalisation des services, levier de mobilisation des ressources financières, transport et infrastructures, une métamorphose qui perdure, relève l'économiste à sa manchette.
la volonté de révéler le Bénin. Voilà un engagement de l'exécutif béninois qui perdure aussi, et l'ardeur des gouvernants autour de cet engagement ne s'émousse guère. Pour preuve, le Progrès rapporte que le gouvernement lance les travaux d'un pôle culturel d'envergure régionale. Il a validé le démarrage des travaux de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, pensé comme un vaste hub dédié aux industries culturelles et créatives. Ce projet structurant ambitionne de transformer durablement le paysage culturel et urbain de la capitale économique Cotonou, tout en renforçant son rayonnement en Afrique de l'Ouest, détaille le Progrès. En matière de football, le Bénin a une mission impérative, celle de renforcer les stratégies des Guépards pour battre ses adversaires, et pour cause, Gasquiani savoure avec amertume la défaite de l'équipe nationale hier face au Sénégal, 3-0, voyant un revers avant les huitièmes de finale. Les Guépards, pour la phase des groupes, s'inclinent face au Sénégal avant d'affronter l'Égypte, annonce Décryptage Info. L'information est confirmée par le Télégramme. Voilà qui arrache une exclamation à Visa Info de Ambroise Zinsou. Les Guépards en huitième de la CAN 2025 s'exclame en manchette le journal Visa Info, certifiant qu'ils vont affronter les pharaons d'Égypte de Mohamed Salah. Et pour la CAN, le journal dirigé par Ambroise Zinsou, Visa Info, fait une révélation. Arnaque autour d'un supposé voyage spécialisé au Maroc. L'escroc Étienne Marin, déposé en prison, informe Visa Info, projetant le film de son arrestation dans ses colonnes. Le même quotidien s'extasie autour de la promotion d'un Béninois. Il est désormais le président de la commission de développement à la Confédération africaine de handball. Son nom, c'est Sidikou Karim. Le président de la Fédération béninoise de handball est désormais promu président de la commission de développement à la Confédération africaine de handball. L'information est aussi relayée par Matin Libre et Jakpata. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Adieu 2025. Bienvenue 2026. Bonne année à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.